Bonjour à tous, bienvenue sur Mont Blanc Santé. Donc aujourd'hui on va parler des sucres ajoutés ou cachés. Alors je vous montre ça parce que je risque de regarder dessus. C'est tout simplement en fait mon article que j'ai posté sur mon blog, donc je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Beaucoup de choses, hein, des équivalences, des noms barbares d'additifs et compagnie, des références si ça vous intéresse. Donc je vous invite à aller voir si ça vous interpelle. Alors commençons par le commencement. Il faut savoir que le sucre, on en a besoin dans notre organisme. Donc il est important d'en avoir quotidiennement dans son alimentation. Mais un sucre de qualité, s'il vous plaît. Alors quand je parle de sucre de qualité, je parle vraiment de sucre naturel et des sucres de conscience. Alors quand je parle de sucre de conscience, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'on mange du sucre. Aussi simplement que ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une alimentation riche en sucre. L'OMS a fait une étude sérieuse en expliquant qu'aujourd'hui on était à peu près à un peu plus de 100 grammes de sucre par jour, ce qui est énorme, sachant que normalement c'est 50 grammes de sucre par jour par individu. Donc autant dire qu'on a carrément doublé la mise. Alors, le problème qui se pose, c'est que ces sucres, malheureusement, ce n'est pas des sucres qu'on a forcément conscience de manger. C'est des sucres qui sont cachés dans certains aliments qu'on ne pourrait soupçonner. Et c'est bien là mon problème. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où malheureusement l'obésité commence de plus en plus à prendre sa place, ainsi que le diabète. Et ce sont vraiment des maladies très graves. Et malheureusement, souvent les personnes tombent là-dedans sans vraiment avoir pris conscience de la... En fait, je trouve que c'est un peu malsain parce que ils n'ont pas pu avoir de contrôle sur leur alimentation à un moment donné. Et c'est ça, moi, mon problème. C'est que quand vous êtes malade et que vous n'avez rien fait pour, ça me pose problème. Parce que, par exemple, moi, j'ai travaillé dans des centres et des fois, j'avais des papis. Souvent, les papis. On leur diagnostiquait un diabète de type 2. Et elle me dit, ah, je comprends pas et tout, pourquoi moi je mange pas de sucre, je suis pas quelqu'un qui mange du sucre, je prends pas de sucreries, enfin, je comprends pas. Alors on s'assoit, on fait le recueil de données, tout ça, et là, bam, qu'est-ce qui se passe? Et bien souvent, il y a des produits, et même pas souvent, c'est quasi tout le temps, il y a des produits qu'ils consomment au quotidien qui sont riches en sucre. Le problème, c'est qu'ils sont pas au courant de ça. Je dis, mais attends, moi là-dedans, il n'y avait pas de sucre. Eh bien si. Et du coup, c'est un peu le côté un peu perverse de la situation. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, afin que vous soyez quand même armés face à ça. Donc, juste pour vous donner quelques équivalences, donc 50 grammes de sucre, à quoi ça correspond? On dit que ça correspond entre 9 à 10 morceaux de sucre, blanc, hein, classique. On parle aussi de 100 grammes de chocolat au lait. On parle aussi de 2 smoothies, parce que 2 verres de smoothie. Alors c'est vrai que le smoothie c'est quelque chose de très healthy, de très sain, de très waouh, c'est top. Sauf que non, c'est vraiment très sucré pour le coup, donc attention. Tout ce qui est... le problème c'est que je ne vais pas citer la marque, donc ça va être compliqué. Vous connaissez oui, vous connaissez c'est sûr, les pots de crème... dessert, voilà, au chocolat, à la vanille, au café, au caramel, voilà. Et bien ces pots-là, c'est un pot et demi. Donc c'est pas énorme. Et ça fait les 50 grammes de sucre journalier. Il y a également les petits sachets, alors là pareil, les petits sachets comment ça s'appelle, de fruits soi-disant séchés, comment on peut manger comme ça, un peu comme un encas. Et bien là c'est pareil, on est à 50 grammes de sucre, donc attention à ces petits sachets, soi-disant encore une fois healthy, très, très bio, très bien, très blabla, non. Attention au niveau du sucre. Voilà, après sur mon blog vous aurez beaucoup plus de données, beaucoup plus importantes et voilà, vous pourrez mieux regarder la chose. Donc maintenant on va parler du cœur du problème, c'est trouver ces fameux sucres cachés. Où sont-ils? Alors, vous êtes bien installés, ça va décoller. Alors, le premier, c'est bien sûr les plats. Les plats cuisinés. Alors, il y en a dans tous les plats cuisinés, vraiment. Même quand c'est des marques, soi-disant de... comment ça s'appelle? Les marques de régime ou quoi. Alors, s'il n'y a pas le sucre, il y a la graisse, mais s'il n'y a pas la graisse, il y a le sucre. Et des fois, il y a même les deux. Comme ça, hein, ça fait pas de jaloux.
Donc voilà, ensuite il y a les soupes en briques, pas les soupes lyophilisées. Les soupes lyophilisées, c'est plutôt du sel. Là, on est vraiment sur la soupe en briques. Il y a également toutes les sauces. Alors, ketchup, mayonnaise, qu'est-ce qu'il y a aussi, toutes les sauces tomates, Genova, enfin toutes ces sauces là qu'on peut mettre dans les pâtes, tout ça, donc voilà. Ça, c'est riche en sucre. Les conserves, bien entendu, les conserves de toutes sortes. Vraiment, il faut vraiment bien regarder et prendre le temps voilà. Mais je parle surtout de la conserve en métal, pas les bocaux. Les bocaux sont nettement mieux. Mais la conserve en métal, ouais, c'est quand même relativement catastrophique. Surimi, bien sûr, un petit bâtonnet, voilà. Tout ce qui est tartinable, tout ce qui est tamara et compagnie, là c'est gavé de sucre et surtout d'édulcorants. Et alors, là on va rire, les petites bêtes qu'on adore, vous savez nos petits chats, chiens, lapins, qu'on les adore au fond de nos cœurs et qu'on leur achète les croquettes, les pâtés, tout ça, c'est très riche en sucre. De toute façon, l'obésité arrive chez les animaux et c'est pas pour rien. Donc attention également à ce que vous donnez à votre animal. Peut-être en parler à votre vétérinaire, il aura sûrement des solutions à vous apporter parce que moi, là je suis pas très forte. Mis à part lui donner, si vous avez un chien ou un chat, peut-être des restes alimentaires. Moi je sais que j'avais un chat et on lui donnait beaucoup de restes alimentaires. Du coup ça a passé. Bon, on ne donnait pas des... qu'on faisait de la ratatouille et tout, non, pas trop, parce que ça reste un animal, voilà, un carnivore, donc on lui donnait plutôt ce qui est viande, tout ça, donc ça passait bien, les os, tout ça, c'était... voilà, et ça lui convenait. Après, allez plutôt voir votre vétérinaire, parce que là, moi, j'avoue, je suis pas très forte. Ensuite, les nouveau-nés. L'alimentation des bébés est relativement sucrée, donc privilégiez quand même une alimentation que vous faites, assez variée, riche et saine, c'est le plus important, meilleur pour votre nouveau-né, ainsi que pour le fœtus. Si vous êtes enceinte, il est important d'avoir une alimentation saine, équilibrée et variée, surtout qu'il y a des études qui ont été faites, comme quoi il y a certains édulcorants qui pourraient interagir sur le fœtus. Donc attention, surtout si vous êtes une grosse consommatrice de plats cuisinés, ce genre de choses, privilégiez là des aliments relativement sains. Voilà. Pour revenir aux enfants, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, on fait ce qu'on appelle le palais alimentaire de l'enfant. Donc plus il est varié, plus il est riche, plus il est sain, mieux ce sera pour lui plus tard. Plus vous avez tendance à vous ruer sur les biscuits industriels, sur une alimentation industrielle, et plus il aura des difficultés plus tard. Rien n'est sûr dans la vie, mais quand même, sincèrement, voilà, il y a des risques pour lui. Voilà par rapport à ça. Comment bien les définir? Parce que ça c'est important, faut lire les étiquettes, oui, mais il faut connaître les noms. Alors déjà, il faut savoir que dans les sucres, il y a deux types de sucres, dans les sucres cachés, il y a deux types de sucres. Donc il y a les sucres naturels qui viennent du lait, des légumes et des fruits principalement. Donc là, on parle du lactosérum, du fructose, tout ce qui finit en ose globalement, il n'y a pas de discrimination. Voilà. Je vous mettrai tout, encore une fois, tout est sur le blog, il y en a vraiment beaucoup, donc comme ça vous pourrez aller voir. Au niveau par contre des chimiques, parce que oui, c'est là que c'est pas terrible, et vraiment les noms sont pas terribles. Donc là on parle plus d'amidon modifié, de xylitol, de sorbitol, de sucralose, et bien sûr la star des édulcorants, des additifs, tout le monde le connaît, on parle de l'aspartame. L'aspartame est vraiment connu et reconnu et re-reconnu, donc faites attention à ces additifs sucrants, s'il vous plaît. Voilà par rapport à ça. Alors, comment faire? Parce que c'est ça qui est important, c'est savoir comment on peut faire pour, vous en tant que consommateur, de pouvoir mieux appréhender la chose. Alors,
Bien sûr, vous êtes femme ou homme, ou jeune femme ou jeune homme actif. Ce qui fait que vous n'avez pas forcément le temps de passer 2h30, 3 heures en cuisine, ce que je comprends pleinement. Mais bon, vous avez encore envie quand même d'avoir une alimentation relativement saine, équilibrée, donc comment faire? Parce que vous privez de certains aliments, c'est pas non plus le sujet. Donc je vous invite à aller rayon surgelé, à vous cailler une bonne demi-heure pour aller vous trouver un aliment correct. Parce que le surgelé est quand même moins riche en additifs et en produits sucrants. Bien faire quand même attention, mais globalement ils sont quand même meilleurs. Donc je vous invite à aller dans ce rayon-là et de faire un peu vos emplettes par rapport à ça. Ensuite, rayon conserve. Alors là, on élimine la conserve, par contre les bocaux c'est peut-être une alternative. Voilà au niveau praticité. Après, je vous invite à lire les étiquettes, hein, pas trop le choix. Alors si vous n'avez pas le temps, alors je pense que vous pouvez dégoter une petite heure, n'importe quand dans la semaine, et aller sur les drives. Moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a aidé. Parce que moi j'aime pas traîner dans les magasins, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Du coup je me suis dit, essaye de trouver une solution. Alors voilà, ça m'a pris une heure, je suis allée sur le drive, j'ai pris en fait la liste des aliments que j'avais besoin et je suis allée voir les compositions. Et voilà, et clairement j'ai cherché le meilleur produit. Je l'ai noté, voilà, je l'ai fait. Ça m'a pris une fois et après je reviens toujours sur les mêmes aliments. Donc au final, je le fais pas. Voilà, là ça fait 2 ans que je l'ai pas refaite et je prends toujours à peu près les mêmes aliments. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui peut aider aussi. Ça vous évite de rester trois plombes dans le magasin et de chercher, de tout comparer. Vous le faites tranquille chez vous avec une tasse de café, de thé, de chocolat, de ce que vous voulez devant votre film, si vous avez envie. Au moins vous êtes tranquille. Voilà, au niveau praticité, je ne peux pas vous dire trop de choses. Après, si, une chose importante, donc là on est sur de la théorie pure, hein, vraiment, c'est pour ça que je dis bien théorie, parce que d'après les recommandations nationales, il serait intéressant de consommer pas plus de 3 œufs, donc 3 édulcorants par jour. Ouais, ça fait peur. Alors vous comme moi, on sait exactement que ce n'est pas possible, c'est bien un aspect théorique. Donc je vous invite fortement à baisser au maximum. C'est pour ça que je vous invite à regarder les étiquettes pour vous rapprocher au plus de ce chiffre qui est quand même assez compliqué à avoir, mais bon, on peut quand même s'en rapprocher au maximum. Donc essayez vraiment de faire ça. Après, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à lire les étiquettes ou quoi, de passer une heure sur votre PC, hein, simplement juste, quand vous regardez votre paquet, plus la liste est longue, moins c'est bon. Plus la liste est courte, mieux c'est. Voilà. Si vous avez quelque chose à retenir, c'est ça. Moins c'est trafiqué, plus c'est sain, quoi. Donc, si vous avez des possibilités, regardez de cette manière-là. Le mot de la fin, c'est moins c'est trafiqué, mieux c'est. Il n'y a pas plus. Après, pas d'inquiétude, il y a toujours des solutions. J'espère que voilà, les petites solutions que je vous ai apportées sur la fin vous aideront. Après, ne désespérons pas, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi dans la quête d'éviter, parce que bien entendu, les industriels, ok, c'est des bêtes noires, mais ils doivent faire leur business, donc à un moment donné, s'ils voient que les gens n'achètent plus, ils vont redresser la barre, et c'est ce qui est en train de se faire. Donc voilà, il y a des choses qui se font, on a quand même un État qui nous protège, donc voilà, restons quand même relativement positifs. Maintenant, c'est quand même relativement facile de trouver des produits qui n'ont pas beaucoup de quelque chose. Je peux pas vous dire de prendre du haut de gamme comme du bas de gamme parce que ça dépend vraiment du produit. Moi, il y a des produits bas de gamme qui ont zéro additif et qui ont zéro édulcorant. Et à l'inverse, il y a des marques qui sont très réputées ou quoi et qui sont blindées d'édulcorants tout genre, des produits ultra chimiques à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment en fonction de la marque, donc voilà, c'est à vous vraiment de regarder. Petit aparté pour finir, et là je m'adresse plus aux personnes qui sont atteintes de ces troubles, mais toutes les personnes qui sont atteintes de diabète, d'obésité ou quoi que vous vous sentez vraiment perdu, n'hésitez pas à aller sur mon site
ou en surpoids, hein, n'hésitez pas à aller sur mon site afin qu'on puisse avoir une consultation ensuite pour vous aider, parce que je sais que des fois on se sent submergé face à ces pathologies. On ne se sent pas forcément très à l'aise, on ne comprend pas trop ce qui se passe. J'en parle parce qu'en fait ce thème-là, en fait, je l'ai fait dans un centre pour principalement diabétiques, mais aussi obèses, et j'ai eu un franc succès lors de ma présentation, parce que oui, effectivement, beaucoup de gens ont été surpris de trouver en fait ces aliments, enfin ces sucres dans ces aliments, et se sont sentis beaucoup plus légers face à la pathologie, parce que malheureusement des fois on a tendance à les blâmer, à dire oui, vous mangez trop gras, vous mangez trop sucré, vous mangez trop, je trouve pas bien, c'est votre faute. Sauf que des fois non, c'est pas que leur faute. Il y a des raisons autres qui sont derrière, et notamment le fait d'être totalement perdu face à ça. On ne comprend pas, parce qu'à un moment donné on a fait des mauvais choix alimentaires et on s'est vraiment engouffré dans cette problématique sans voir le bout. Donc n'hésitez pas à venir me voir, on trouvera des solutions pour régler ce petit souci. Et pour les autres, si vous avez envie de faire de la prévention, je vous invite également à me retrouver sur Mont Blanc Santé. Sur ces mots, je vous souhaite une belle, bonne et agréable journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.